Assalamu alaikum. Le tour du monde de Hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Hana et je suis élève en classe de CM2 chez Pazapa. Et elle, c'est Pazita. Vous la prendrez peut-être pour un morceau de pastèque ou encore une fraise tagada. Mais moi, c'est juste ma meilleure amie. Elle m'accompagne dans toutes mes découvertes. Cette année, Pazita et moi, nous vous proposons un voyage autour du monde. Vous embarquez ? Alors c'est parti, bismillah. Pour cette 7e étape, nous partons aux Philippines. Et les Philippines sont ici. Les Philippines sont un immense archipel du sud-est asiatique, composé de 7641 îles, dont un peu plus de 2000 seulement sont habitées. Le climat y est chaud et humide. Les Philippines sont touchées par les typhons et les tempêtes tropicales. L'archipel des Philippines est particulièrement connu pour ses plages aux eaux cristallines et au sable blanc. Les Philippines ont sur leur sol quelques-uns des volcans les plus spectaculaires de la planète. Actuellement, il y a 53 volcans actifs aux Philippines. Cet ensemble fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Ce terme désigne la chaîne des volcans qui entourent l'océan Pacifique sur une distance de 40 000 km. Le volcan Mayon est l'un des volcans les plus actifs des Philippines. Il s'élève à 2462 mètres. Il est entré en éruption plus de 50 fois au cours des 4 derniers siècles. Le volcan Taal sur l'île de Luzon est de toute beauté. L'île de Luzon possède elle-même en son centre une caldeira de 3 km avec un lac encore au milieu, ce dernier possédant à son tour une petite île en son centre. Avec des fumerolles constantes et une odeur de soufre en permanence, il n'y a aucun doute, le Taal est constamment en éveil. Aujourd'hui, je souhaiterais te faire découvrir les différents contrastes géographiques de ce merveilleux archipel, masha'Allah. Une île, un lac, un archipel, un ensemble de lacs, une baie, un cap, un golfe, une péninsule, un détroit et un isthme. Je t'invite à nous suivre dans notre petit atelier. Pour cette activité, il te faut le fichier activité imprimé, de la peinture, 10 barquettes en aluminium, de l'eau et de l'argile ou de la terre. Commence par découper dans l'argile les formes correspondant au contraste géographique des Philippines. Après avoir réalisé la représentation d'un lac et d'une île, réalisons maintenant celle d'un archipel. Puis, celle d'une baie et d'un cap. Celle d'une péninsule et d'un golfe. Et enfin, celle d'un isthme et d'un détroit. La première étape de notre activité est enfin terminée. Maintenant, laisse sécher l'argile. Une fois sèche, peins l'argile en marron pour représenter la terre. Mélange de la peinture bleue avec de l'eau et transvase un peu de ce liquide dans chacune des barquettes. Et voilà, maintenant le jeu consiste à attribuer la bonne carte contraste devant chaque barquette. Bon, eh bien, je me suis plutôt bien débrouillée, Allahumma barak. Mais je suis sûre que tu feras 1000 fois mieux que moi, Inch'Allah. La dernière étape consistera à attribuer une carte photo à côté de chacune des cartes contrastes. Ces cartes photos représentent de réels paysages que tu pourrais admirer si tu visitais un jour l'archipel des Philippines. Et voilà le travail! Et j'ai même pu m'auto-corriger en vérifiant que les symboles sur chaque carte soient bien associés. Petit récapitulatif des paysages philippins que nous avons pu découvrir à travers cette activité. L'île de Sumilon, le lac Taal, l'archipel de Palawan, les 7 lacs de l'île Coron, l'isthme de la lagune de Bay, le détroit de Tapiutan, le golfe de Lingayen, la péninsule de Zamboanga,
le cap d'Engano et la baie de Manille. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes nos mises à jour.